Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Bien, 7h46, c'est donc le président du cabinet ARC, cabinet de recouvrement des impayés, Denis Le Bossé, qui est avec nous. Bonjour Monsieur Le Bossé. Bonjour. Voilà, ça serait presque drôle si ce n'était pas aussi grave. Voilà, encore merci, on vous dira jamais assez merci pour ces publicités qui nous font un peu plus toucher du doigt jour après jour, ce qu'est la réalité de beaucoup de petits patrons aujourd'hui. On avait des chiffres hier, BFM Business, Sidetrade, Denis Le Bossé, qui nous disait 35% de factures de plus de 10 jours sont impayées au 11 mai. Ces chiffres que vous avez, on en est là aujourd'hui, Denis Le Bossé? Oui, effectivement, on peut dire effectivement que les mauvaises pratiques habituelles ont été exacerbées pendant cette crise et depuis le 15 mars notamment. Ça, c'est évident. Qu'est-ce que vous voyez, vous, sur le terrain? Alors, racontez-nous. L'activité était florissante, les carnets de commandes étaient complets, les entreprises avaient investi, elles avaient embauché. Et à partir du 15 mars, l'activité s'est totalement bloquée. Donc à partir de là, on s'est retrouvé dans un rapport de force entre des entreprises qui étaient plutôt vertueuses et qui ont voulu accompagner leurs fournisseurs qu'elles souhaitent conserver, et puis des entreprises qui ont décidé délibérément de bloquer leur trésorerie. On a vu des grands groupes communiquer à leurs fournisseurs le fait qu'elles n'allaient pas les régler. Donc on s'est retrouvé dans une situation où ce rapport de force, qui est habituel dans l'économie, a été vraiment développé de façon... Mais oui, en temps normal, le médiateur des entreprises dit recevoir 60 requêtes par semaine. Là, depuis mars, on est à 600. Donc c'est ça, voilà. Oui, c'est ça. Le médiateur, si vous voulez, a été fortement sollicité, mais vous êtes à 600 par semaine. Et vous imaginez, face au flot des centaines de milliers d'entreprises qui sont soumises à cette déferlante, ce sont des centaines de milliers d'entreprises. Donc aujourd'hui, il faut absolument apporter des solutions à grande ampleur. Est-ce qu'il y a déjà de la casse, ou il va y avoir de la casse, ça on le sait malheureusement. Est-ce qu'il y a déjà de la casse, Denis Le Bossé, aujourd'hui? Il faut souligner une chose quand même positive, c'est la réactivité du ministère des Finances. Très vite. On a mis en place une cellule, voilà. Alors, la cellule, c'est une chose, mais surtout, ils ont su réactiver les dispositifs qui ont bien fonctionné à partir de 2008. À la fois la garantie aux assureurs crédits, apportée aux assureurs crédits, et puis ce fameux PGE, qui est une réelle bouffée d'oxygène pour les entreprises, parce qu'aujourd'hui, déjà 57 milliards ont été distribués à ces entreprises. Pour autant, il est important de prendre des dispositions, à mon avis d'autres dispositions. Il est important aujourd'hui de demander aux grandes entreprises de publier leur retard paiement fournisseur. Et ça, il faut que ce soit... Ça, c'est ce que vous proposez, inverser un petit peu les rôles, c'est ça finalement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander que l'entreprise qui rencontre des difficultés... Alors, le chef d'entreprise, c'est très simple. Sa vie aujourd'hui, c'est de rechercher des financements, de faire repartir son entreprise, et ensuite, elle doit aller déclarer les problèmes qu'il rencontre avec des entreprises qui ne souhaitent pas le payer. Donc, la proposition à faire, c'est vraiment de sensibiliser les grandes entreprises, enfin les plus grandes entreprises, pas simplement le CAC 40 et le SBF 120, mais les grandes entreprises et des entreprises, en leur demandant de publier leur retard paiement fournisseur. Ce qui aurait comme avantage de leur faire prendre conscience. C'est vraiment de la pédagogie, il ne s'agit pas de sanctionner, c'est de la pédagogie. Parce que bon nombre d'entreprises ne connaissent même pas leur retard paiement fournisseur. Non, il ne s'agit pas de s'organiser par certains services. Il ne s'agit pas de sanctionner, mais quand même, est-ce que vous dites, face à l'urgence de la situation, est-ce qu'il ne faut pas changer les règles et durcir? Est-ce que 60 jours légaux, c'est encore trop laxiste? Est-ce qu'il faut conditionner les aides d'État au respect des délais de paiement? Est-ce qu'il faut voir les règles dans des situations aussi graves que celle-là? Alors, vous avez des entreprises vertueuses qui ont réduit les délais de paiement, et on peut s'en féliciter, mais ce sont quelques dizaines, quelques centaines d'entreprises que l'on connaît. Néanmoins, aujourd'hui, le constat, c'est que le rapport de force a été instauré. Et nous, ce que l'on constate au sein du cabinet, c'est un réel rapport de force entre les entreprises. Alors, le fameux PGE a eu sa vertu pour les entreprises qui sont éligibles, mais on le voit... Les banques sont réticentes à financer certaines entreprises parce qu'elles ont certainement une sous-capitalisation ou des éléments font qu'elles ne sont pas forcément très éligibles au PGE. Et puis vous avez toutes les entreprises dont la cotation est supérieure à 5+, qui elles-mêmes ne sont pas éligibles au PGE. Alors même si des dispositions... Supérieure à 5+, à la Banque de France, voilà, c'était la fameuse norme qui a fait jaser. Voilà, c'est ça. Elles ne sont pas éligibles, donc des dispositions seront peut-être prises. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, ces entreprises subissent aussi une dégradation de leur cotation par les assureurs crédits. Donc ce sont des entreprises qui, demain,
lorsqu'elles vont vouloir commander du matériel, devront payer comptant leurs fournisseurs, puisqu'elles ne sont plus garanties par les assureurs crédits. Donc c'est une véritable double peine pour ces entreprises qui ne sont pas éligibles au financement et qui, d'autre part, ne bénéficient pas de la garantie des assureurs crédits. Ça nous dit quoi, Denis Le Bossé, pour les... On disait tout à l'heure, il y aura de la casse. Est-ce qu'il y a déjà de la casse, ou lorsque vous nous prédisez une grande vague de défaillance à la rentrée en septembre, en octobre, en novembre? Alors, les entreprises qui ne bénéficient pas de suffisamment de trésorerie, qui ne sont pas éligibles au dispositif PGE et qui vont devoir subir une dégradation de leur notation par les assureurs crédits, ça c'est sûr qu'on aura un tsunami pour ces entreprises, on aura un tsunami de faillite. Dès la rentrée, dès septembre septembre-octobre, on aura un tsunami de faillite, c'est évident. C'était des entreprises fragiles et on aura un vrai tsunami. Et pour la suite, pour vous, ça veut dire quoi? Pour la suite, écoutez, les entreprises devront, le conseil à donner aux entreprises, c'est lorsqu'elles vont pouvoir reprendre leur activité, qui reprend progressivement, c'est de ne pas se laisser griser par le carnet de commandes. Oui. C'est surtout de sécuriser leur poste client. Sécuriser leur poste client, c'est bien sûr demander des acomptes. Quand on signe un contrat, on demande des acomptes, le plus d'acomptes possible pour pouvoir financer son poste client. Et puis ensuite, gérer très très efficacement son poste client. C'est utiliser les outils, on le voit au sein du cabinet, les entreprises qui utilisent nos outils d'intelligence artificielle avec les relances prédictives, par SMS, par mail, en fonction du profil payeur, en fonction de la solvabilité des clients. Ces entreprises subissent moins la crise que les entreprises qui simplement relancent à partir d'un fichier Excel lorsque le banquier téléphone et s'inquiète du retard de paiement. Et dire au gouvernement peut-être débrancher les perfusions, mais vraiment avec parcimonie, c'est ça pour vous aussi? Alors, débrancher ça sera déterminant pour beaucoup d'entreprises. Voilà, c'est ça. C'est débranger les perfusions, mais avec parcimonie, accompagner le plus d'entreprises possible. Mais je crois que là, on a vraiment une volonté des politiques, du ministère des Finances, de vouloir accompagner les entreprises. Après, le relais est pris par les banques. Les banques ont elles-mêmes leurs contraintes. On évoque on aime se comparer avec l'Allemagne, mais l'Allemagne, les entreprises sont beaucoup plus importantes, et puis les banques ont une facilité à financer des entreprises qui ont une structure beaucoup plus élevée. Le tissu économique français est composé de TPE. Les Allemands sont partis plus tôt sur ce plan-là. Les Allemands sont partis plus tôt, ils ont financé plus d'entreprises parce qu'ils ont la possibilité de financer des entreprises qui sont plus importantes. N'oublions pas les contraintes de Bâle III pour les banques françaises. Elles doivent aussi être soumises et respecter les contraintes de Bâle III. Bien, en attendant ces retards de paiement qui restent plus que jamais d'actualité, vous nous l'avez démontré, et puis on va s'accrocher bien sûr en prévision de la rentrée prochaine. N'oublions pas le secteur public. Et n'oublions pas le secteur public. Vous rappelez ce chiffre, je crois, plus de la moitié des PME n'osent pas aller répondre à des appels d'offres du public. Non mais ça c'est incroyable. 56% des PME ne répondent pas aux appels d'offres du secteur public par peur de ne pas être réglés dans les délais. Mais on a l'exemple, vous voyez au sein du cabinet, là, ces dernières semaines, on a une grande entreprise française de BTP, qui nous expliquait qu'elle a plusieurs dizaines de millions d'euros d'impayés, depuis plus d'1 an, avec des collectivités territoriales. Et la solution, pour se faire régler, c'est d'attendre. Et alors, on est quand même alors, pas d'interlocuteur. Ils n'ont plus d'interlocuteur. Donc incroyable. Là, c'est quand même insupportable. Alors, on ne peut pas stigmatiser non plus tout le secteur public, parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts faits dans le secteur public. Mais certaines entreprises, certaines collectivités ne respectent pas les délais de paiement. Ça serait bien que l'exemple vienne du public. Voilà. L'exemple pourrait venir du public, et effectivement. Merci beaucoup, Denis Le Bossé. Merci beaucoup d'être venu voir ce matin, président du cabinet ARC, cabinet de recouvrement des impayés. Merci d'avoir été ce matin sur BFM Business. 7h55.